Nous sommes le 17 décembre 2020. Je pense que il m'aurait été difficile de ne pas faire cette vidéo parce que nous continuons à nous occuper du cas du professeur Jean-Bernard Fortillan et de sa femme. Ce sont des gens qui sont à la fois opiniâtres, qui ont beaucoup de constance dans l'effort d'information, de courage. Ce sont des humanistes et des scientifiques. Et je voudrais, par certaines façons, les remettre en selle et que ce que nous allons dire maintenant puisse, à distance, les relancer, les remettre dans les vibrations qui les équilibreront et qui leur permettront de tenir la route. Donc la vidéo s'intitule « Vérité, approche philosophique ». Il est évident que grâce à des propos, des sentences, des préceptes, des propositions, des devises, des citations recueillies à droite et à gauche, nous allons faire revivre ce couple. J'ai longtemps hésité, mais c'est normal que je le fasse. Donc, on continue en parlant de ces mensonges, des vérités, des infos et des contre-infos. Et malheur à ceux qui découvrent la vérité et le font savoir. Je le répète, le professeur Jean-Bernard Fortillan en est un exemple incroyable. Difficile à réhabiliter tant la pression médiatique est forte. Pourquoi le monde change-t-il si lentement? Eh bien, comme je le disais, avec quelques sentences, quelques réflexions, propositions, nous allons faire revivre ce couple. Donc, c'est un essai, ça vaut ce que ça vaut. J'ai pas inventé la poudre, je suis bon à garder les moutons davantage qu'autre chose, mais c'est à écouter et à lire lentement. La commotion due à une vérité subitement apparue est directement proportionnelle à l'ampleur du mensonge et à la profondeur à laquelle il fut cru. Ainsi, ce n'était pas le fait que la terre soit ronde qui ait agité les gens, mais bien le fait que le monde n'était pas plat. J'ai eu des difficultés à le saisir. Quand un tissu de mensonges bien emballé a été vendu progressivement aux masses pendant des générations, la vérité paraîtra complètement absurde et son représentant un fou furieux, un dénommé Dresde Jam. Je pense que c'est fort juste. Je cite un exemple personnel et au sujet des vaccinations. On m'en a mis plein la gueule et je n'y ai jamais cru. Pourquoi? Parce que le bon sens me faisait dire simplement ceci, envoyer directement dans le sang, en plus avec une piqûre, directement dans le sang des miasmes, du pus. Croyez-vous que c'est un geste biologique? Croyez-vous que c'est un geste hygiénique? Je n'y ai jamais cru. Je continue. Chaque esprit progressiste est opposé à un millier d'esprits médiocres nommés pour protéger le passé. Maurice Maeterlinck. Eh oui,
les médiocres protègent le passé. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons, mais en attendant, c'est le nombre qui compte. Le mépris, l'incrédulité avant enquête complète, la paresse a servi les hommes à l'ignorance. Dr. John Wyndham Ray. Par tant de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Oh que oui. De George Orwell. Si vous voulez fâcher quelqu'un, mentez-lui maladroitement. Si vous voulez le rendre furieux, dites-lui la vérité. Oh que oui. Toute vérité, mais ça vous la connaissez, passe par 3 étapes. En premier, elle est ridiculisée. En deuxième, on s'oppose à elle violemment. Et troisièmement, elle est acceptée comme évidence en soi. Arthur Schopenhauer, philosophe, autour de 1850. Je pense que premièrement, quand je parle de dire oui ridiculiser, le professeur Fourtillard n'a pas été ridiculisé. Il était trop fort. Aussi rare que la vérité soit, son offre a toujours surplombé une demande tout aussi rare. Je pense avoir compris, en ce sens, c'est que c'est un goutte à goutte et ça surplombe des gens qui ne lèvent jamais la tête. Ne confondez pas votre opinion avec la vérité, dénommée Erard. Rare est la personne qui souhaite entendre ce qu'elle ne veut pas entendre. Dick Cavett. Alors, pour un lemming humain, la logique derrière une opinion ne compte pas autant que l'influence du pouvoir et de la presse. Si la vérité devait être si laide que ça, et elle l'est, dit la personne, nous devons alors nous méfier du chemin que nous empruntons pour dire la vérité. Mais dire d'une certaine façon que raconter la vérité devrait être évité, parce que les gens pourraient y répondre de façon négative, me paraît bizarre. Un dénommé Scoro, diacre. Et pour terminer, voici ce que j'ai mis. Nous ne servons personne en retenant l'information. Nous ne nous servons pas nous-mêmes en refusant d'enquêter. Le manque d'information est fort préjudiciable. L'information exacte nous autorise des options. Nous pouvons choisir d'agir en fonction d'elle ou choisir de l'ignorer. Mais ne pas savoir n'aide personne. Alors mettez donc de côté vos notions préconçues, vos mécanismes de défense psychologique et vos préjugés. Saisissez cette chance d'imaginer ce que pourrait bien vous accorder une complète liberté économique, émotive et spirituelle. Nous devons bien ça au professeur Fourtillard, chantre de la liberté, chantre de la science, et que nous n'abandonnerons jamais. Merci à tous.